Ouais, alors j'ai vu que Mathilde Panot a dit que si je sais plus, elle a dit que si elle arrivait, si les LFI arrivait au pouvoir, il désarmerait la police municipale et enlèverait la vidéosurveillance. Bon, alors désarmer la police municipale, ok, c'est cool parce que voilà, j'ai pas envie qu'on voit plein de vidéos avec des gens qui se font flinguer sur Internet. Voilà, comme aux États-Unis, aux États-Unis, il y a plein de vidéos, on voit des flics descendre des mecs. Voilà, bon, à chaque fois c'est terrible. Bon, j'ai pas envie qu'on voit ça en France, donc ouais, la police qui n'a pas de flingue, bon, oui, ok, ça je veux bien. Par contre, la vidéosurveillance, euh, enlever la vidéosurveillance, ça c'est pas cool, ça. Ça c'est pas cool. C'est bien la vidéosurveillance, c'est bien la vidéosurveillance. Je ne suis pas de droite, je ne suis pas de droite, mais la vidéosurveillance, voilà, c'est bien parce que ça a un effet, ça peut avoir un effet dissuasif, ça peut avoir un effet vraiment dissuasif, et surtout c'est utile pour les femmes. C'est utile pour les femmes parce que voilà, ça permet aux femmes de pouvoir se promener où elles veulent. Ça c'est important parce que je veux dire, on ne se rend pas compte. Alors, je sais pas pourquoi Mathilde Panot dit ça, parce que Mathilde Panot, c'est quelqu'un de très féministe. Bon, voilà, elle dit ça par clientélisme électoral, à mon avis. Mais, mais voilà, la vidéosurveillance, ça permet, alors ça permet pas voilà, de surveiller les gens, mais ça permet, voilà, il y a un effet dissuasif, c'est-à-dire que quand il y a de la vidéosurveillance, parce que voilà, on va pas se mentir, hein, ceux qui font chier dans la rue, c'est des hommes. C'est des hommes. Bon, la vidéosurveillance, ça permet aux femmes voilà, d'aller un petit peu où elles veulent. Parce que voilà, on se rend pas compte, mais il y a beaucoup de femmes aujourd'hui voilà, qui n'arrivent pas à aller dans certains endroits, dans certaines rues. Alors c'est bien beau de vouloir mettre fin au masculinisme toxique par l'éducation, voilà, mais ça marche pas parce que voilà, nous n'avons plus de société en fait. Donc comment voulez-vous éduquer les gens s'il y a plus de société? Il y a plus de société. C'est fini, c'est-à-dire on est tous enfermés dans des hubs informationnels. Voilà, je veux dire, on ne regarde plus les mêmes choses, on n'écoute plus les mêmes choses. On ne lit plus les mêmes choses, voilà, c'est fini, il n'y a plus de société, donc éduquer les gens, c'est fini, c'est terminé. Bon. Donc voilà, donc la vidéosurveillance, c'est voilà, c'est bien, ça permet aux femmes de pouvoir aller où elles veulent. Ça, c'est important. Bon. Parce que, voilà, alors je suppose que Mathilde Panot invoque l'argument de la liberté individuelle. Mais ça c'est pareil, c'est un truc de droite. Genre, en plus, en France, nous ne sommes pas un pays de liberté individuelle. Nous sommes un pays de liberté collective. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Normalement, voilà, historiquement, en France, nous sommes un pays où une certaine partie de la population accepte de sacrifier une part de sa liberté pour que l'autre partie soit un petit peu plus libre. Ouais, nous sommes le pays de la chevalerie. Hein. Nous sommes le pays voilà, de Cyrano, de Roxane. Voilà, nous sommes le pays du sentiment amoureux désintéressé. Nous sommes le pays du désintéressement. Hein. Normalement, nous sommes un pays qui n'a pas d'estomac, qui ne suit pas ses intérêts. Vous voyez, donc nous ne sommes pas un pays de liberté individuelle, nous sommes un pays de liberté collective. Nous ne pensons pas avec notre estomac, nous pensons avec notre cœur. Donc, nous pensons pour les autres, notamment pour les femmes. Parce que les femmes ne sont pas libres. Elles ne sont pas libres. Elles ne seront jamais assez libres. Bon, c'est très facile à prouver. Voilà, il y a plein d'exemples. Par exemple, voilà, un exemple très simple, c'est-à-dire, moi, des fois, je suis insomniaque. Voilà, moi, quand je me réveille à 3 heures du matin, que je suis insomniaque, que j'ai envie d'aller faire un tour dehors, que j'ai envie de prendre l'air, bon, bah, qu'est-ce que je fais? Je mets mes baskets, je mets un pantalon. Alors d'abord, je mets un pantalon, après, je mets mes baskets, je prends ma lampe torche, et je vais dehors et je vais me promener. Alors, je peux faire ça, parce que je suis un homme. Vous voyez? Une femme, elle peut pas faire ça. Une femme qui se réveille à 3 heures du matin, qui a envie d'aller prendre l'air dehors, elle peut pas. Elle peut pas. Elle peut pas avoir, elle va avoir une espèce de peur primale, parce qu'elle va se dire, bah non, je vais pas aller toute seule dehors. Je vais pas aller toute seule dehors, parce que si je croise un mec chelou, je pourrais rien faire. Vous voyez? Elles ne sont pas libres. Elles ne sont pas libres comme les hommes. Elles ne savent pas ce que c'est que la liberté. Donc il faut tout faire pour qu'elles soient plus libres qu'elles ne le sont, tout le temps. Ça devrait être une obsession, et surtout dans ce pays, ça devrait être l'obsession de ce pays. Vous voyez? Voilà, nous sommes le pays de Jeanne, ouais, Jeanne la sorcière, Jeanne la folle. Mélenchon a traité Jeanne de folle. Alors, il a raison, Jeanne est une folle, Jeanne était une folle, c'était une sorcière. Voilà, c'était une bipolaire aux cheveux bleus, c'était ça, Jeanne. C'est vrai, c'était une folle. Certes, certes, mais on l'a écouté, Jeanne, on l'a écouté. Et comme on l'a écouté, eh bien, elle a sauvé ce pays. Elle a sauvé ce pays, oui. Dans ce pays, nous les écoutons, les folles. Nous les écoutons. Alors, Jean-Luc Mélenchon, lui, il préfère écouter, voilà, les roues à la main légère. Il préfère écouter ces mecs-là plutôt que les casse-couilles aux cheveux bleus. C'est dommage. C'est dommage parce qu'il est d'extrême droite, en fait. C'est pour ça. C'est pour ça. Il n'est pas de gauche, il n'a jamais été de gauche. Il a un habitus de droite.
il a l'instinct de la hiérarchie. Voilà, il traite ses femmes de folles. Oh, il est lamentable. Il est lamentable. Vivement qu'il dégage. Vivement qu'il dégage. On n'a pas assez de haine pour lui. On ne le diabolise pas assez. Il se plaint d'être diabolisé, mais on ne le diabolise pas assez. On ne le diabolise pas assez. Je veux dire, il instaure vraiment la terreur partout où il va, et notamment auprès des femmes. Voilà, il est absolument lamentable. Il pense qu'il laissera derrière lui une réputation respectable. Mais qu'est-ce qu'il croit? Mais qu'est-ce qu'il croit? On verra. On verra. Donc, donc voilà. Donc la vidéosurveillance, c'est bien. C'est une bonne chose. Voilà, c'est pas de droite, hein, je veux dire, c'est plutôt de gauche, car ça permet voilà, d'augmenter la liberté des femmes, hein, c'est d'individus qui sont moins libres que les autres. Ils sont moins libres que les autres. Voilà, avec la vidéosurveillance, eh bien les femmes pourraient aller où elles veulent à 3 heures du matin. Ouais, ça serait une liberté gagnée pour elles. Une liberté, alors au détriment d'une liberté individuelle pour les hommes. Mais les hommes sont déjà tellement libres. Avons-nous encore besoin d'assurer autant de liberté pour la partie masculine de la population? Avons-nous encore besoin de ça? Je ne sais pas, parce que voilà, la planète est dans un tel état, ils ont tellement tout saccagé. Avons-nous encore besoin d'assurer autant de liberté pour la partie masculine de la population, pour la partie performative? Sommes-nous encore dans un monde à conquérir ou dans un monde à soigner? Avons-nous encore besoin du genre performatif ou du genre amélioratif? Vous voyez, ça, ce sont des questions qu'on va se poser. Ce seront les grandes questions du XXIe siècle. Alors on ne se les pose pas encore, mais ça viendra. J'arrive peut-être un petit peu trop tôt, sans doute, mais ça viendra.